Machiavel, là-haut, doit être fier de lui. Lecteur assidu du Prince, Stéphane Bern ne recule devant aucun procédé pour tenter de détrôner enfin Clémentine Portier-Kaltenbach dans l'épreuve du quiz. Pot de vin, promesse d'augmentation. Dernièrement, il est allé jusqu'à essayer de lui refourguer gratuitement un gigolo. Vous prendrez bien un petit amant ? Il n'a aucune morale, mais cela lui permettra-t-il de l'emporter enfin ? Jouons ensemble à Bern to be alive. Toujours avec nous, je le précise, Baptiste Liger, directeur de la rédaction de Lire, le magazine littéraire, qui consacre un hors-série aux monstres. Ça tombe bien, notre thème du jour, c'est les monstres de l'histoire. Baptiste, vous avez le droit d'aider nos camarades ou de les induire en erreur, ce qui est encore plus vicieux. J'aimerais beaucoup que vous fassiez ça. C'est comme vous préférez. Alors c'est parti, la première question est toujours pour Stéphane. Il en a décidé ainsi. Mais non, c'est vous qui avez décidé. Effectivement, mais bon, il a tous les droits. Stéphane, première question. Pour débuter ce quiz spécial monstre, partons pour le Japon, où on en parle depuis le Moyen-Âge. C'est un yokai. Comprenez un esprit au pouvoir magique. Le tanuki prend l'apparence d'un raccoon, une sorte de raton laveur. Petite particularité, ses testicules lui servent d'arme, voire de parachute ou de filet de pêche. Est-ce que ce monstre existe dans le folklore japonais ou il n'existe que dans mon imagination ? Vous avez une idée, Baptiste ? Il faut savoir que l'imaginaire japonais a été extrêmement riche depuis notamment le Moyen-Âge, donc c'est tout à fait possible, oui. Mais enfin, vous voyez, des testicules en forme de parachute, qui servent qui font de à la parachute, fois arme et parachute. Ça, j'ai du mal quand même. Parce que... Non, mais allez savoir, encore une fois, dans des représentations et dans la manière de présenter, il peut y avoir quelques truqueries, moi je vous dis. Mais bon, bref. En tout cas, ça n'est pas impossible par rapport à l'imaginaire nippon de cette période. Qu'en dites-vous, Stéphane ? Écoutez, je vais suivre les recommandations de Baptiste, je vais dire que c'est vrai. Vous avez gagné. Baptiste, revenez quand vous voulez. Ah oui. Pour une fois, grâce à vous, Stéphane répond juste. Il existe dans le folklore japonais, il existe de très belles estampes de 1840 dessinées par Kanuyoshi, où l'on voit ces tanuki donc, qui peuvent gonfler leurs testicules à volonté. Imaginez ce que ça peut faire de gonfler ses testicules à volonté. Petit conseil cinéma, aussi bien pour les petits que pour les grands, regardez le film manga Pompoko qui fait la part belle aux tanuki. Et on voit tout ? Non mais j'imagine que ce n'est pas une pratique, enfin c'est juste, elle gonfle, c'est mignon si vous voulez, on ne sait pas forcément que ce sont les testicules peut-être je pense pour les enfants, je ne sais pas. Question numéro 2 pour vous Clémentine Portier-Kaltenbach. Quand on étudie les monstres légendaires à travers l'histoire, il y a deux sortes de disciplines. La kakozoologie, l'étude des monstres méchants, et la horayazoologie, l'étude des monstres gentils. Vrai ou faux ? Je n'y connais rien du tout. Oui, mais notre invité, oui. Je trouve que sur ces termes, en termes strictement étymologiques, allez voir. Oui. Moi, je trouve que ça serait une distinction intéressante qui me paraît mériter d'être établie. Alors, est-ce que ce sont dans ces termes-là ? Je l'ignore totalement. Je répondrai oui, qu'il y ait une distinction entre les monstres méchants et gentils. Une typologie des monstres méchants et gentils, oui. Alors, est-ce que ça a assez de noms ? Ça, je l'ignore. Je réponds oui. Vous avez perdu. Étonnamment, la kakozoologie et l'horayazoologie n'existent pas. Il existe en revanche la cryptozoologie. Qu'est-ce que la cryptozoologie ? Vous savez ? Quelques souvenirs, mais bon, voilà, la j'aime bien zoologie entendre cachée, votre définition précise. Eh bien, c'est l'étude des animaux qui n'existent pas. Voilà. Oui. Au moins, on est sûr de pas se tromper. Comme les crypto-communistes. Oui, c'est ça, d'une certaine manière. Vous voyez des bolcheviks partout. Mais ce ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des monstres, rappelons-le à nos auditeurs. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le 2 décembre 1983, c'est un frisson planétaire puisque c'est la première fois que MTV diffuse le clip de Thriller réalisé par John Landis. Monstres, zombies, cimetières. Eh bien, il existe une maquette de cette chanson où Michael Jackson ne chante pas au refrain Thriller, mais Tiger. Vrai ou faux ? Vous avez compris le sens de ma question. Au lieu de s'exclamer Thriller au moment où on doit dire Thriller dans la chanson a été écrite différemment et Michael Jackson disait Tiger. Tiger. Je fais pas Tiger, mal. le tigre. C'est ce que ça veut dire la nuit du tigre ? Mais je ne vais pas si loin. Je vous pose la question. Où est-ce que Thriller a toujours été Thriller ? Vrai ou faux ? Non, Thriller, c'est Thriller. Thriller, c'est Thriller. Vous aviez quel âge quand Thriller est sorti en 1983 ? 20 ans. Vous avez dû vous déhancher là-dessus alors. Ne mentez pas, soyons clairs. Ne mentez pas, Stéphane. Vous n'avez jamais dansé sur Michael Jackson. Je suis sûr que si. Je sais pas bien faire le moonwalk, mais quand même.
Ça serait un beau défi, ça, d'ici la fin de la on saison. devrait. Que vous fassiez un moonwalk. Écoutez, je dirais c'est faux. Baptiste, d'après vous, c'est faux ou c'est vrai? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux. Vous avez gagné. C'est faux, vous avez gagné, mais pas vraiment. J'ai envie de vous attribuer un demi-point. Non, Stéphane. non, alors. J'ai Commencez envie- pas. J'ai Non, envie, non, j'ai alors, envie, voire un quart si vous, Non, si vous non. protestez. non, Si vous protestez, voyez, un quart de ça, point. c'est de la dictature. Oui. C'est-à-dire, C'est pas- ma conception d'un bon gouvernement. Oui. Eh ben, écoutez, Oui. je vous félicite pas. Parce que on s'est battus, mes ancêtres sont battus Vos ancêtres se pour sont la battus. liberté. Est-ce que votre ancêtre c'est vraiment Robespierre comme c'est écrit sur Wikipédia ou est-ce qu'ils ont commis une erreur par rapport à la Non. pub que vous aviez fait où vous Non. découvrez votre ancêtre c'était Robespierre? Oui, Vous c'est savez mon que ancêtre. oui. sur la page Wikipédia. Non, arrêtez. Ils pensent vraiment que c'est Ah mon ouais, ancêtre. évidemment, c'était une bêtise, c'est vrai, je vous assure. L'autre jour, je regardais la page Wikipédia de Stéphane Bern, comme je le fais souvent pour écrire des choses sur vous. Eh bien, vous avez écrit au premier degré sur la page Wikipédia Oui, de mais Stéphane c'est Bern n'importe qui que peut vous aller. êtes un descendant de Robespierre. Mais Ils ont non, dû voir c'est la une- pub où vous faites la blague et donc on pense que vous descendez de Robespierre, Ouais. Stéphane. Donc vous infirmez. Oui. Oui. Alors, vous avez Et l'autre qui glousse. une bonne réponse à cette question. Et Michael Jackson n'a pas dit Tiger dans la chanson Thriller. Par contre, il a dit autre chose. C'était autre chose à la base. Thriller. Ça ne s'appelait pas Thriller. Ça s'appelait Starlight. Starlight Sun. Et finalement, ils ont changé. Et ça a été l'album, je crois, le plus vendu de Ouais. tous les temps. Absolument. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Attention, parce que là, beaucoup de bonnes réponses aujourd'hui. C'est certainement la présence de Baptiste. Parce que d'habitude, je peux de vous mon dire que ça côté, ne vole parce pas très haut. qu'elle a toujours répondu faux, là, pour le moment. C'est vrai. Dans la mythologie grecque, Toujours, j'ai eu qu'une question, non mais oh. dans la mythologie grecque, Oui. Hercule se bat contre l'hydre, un monstre Oui. à 9 têtes. 9 Petit problème, quand on lui coupe une tête, 2 autres Oui. repoussent. Oui. Eh bien, à l'état naturel, l'hydre existe. Vrai ou faux? Oui, je crois que oui. Non, alors je n'aime pas ce genre de réponse, Clémentine. J'aime bien quand vous glosez, on entend votre raisonnement, j'aime bien. Alors, dites-nous, vous pensez que c'est vrai? je pense que c'est. Il me semble. Est-ce que ça n'est pas une créature marine du type pas une anémone de mer, mais une sorte de Oui, une sorte de plante plancton, dont effectivement. Baptiste la- Liger la- hoche la tête de haut en bas, ce qui signifie qu'il soutient J'aurais cette hypothèse. tendance à croire en effet qu'une créature marine de ce type, un végétal marin encore Mhm. une fois, a cette qualité. Je crois que ça peut même être un peu plus, mais enfin, ce sont de vieux souvenirs de documentaires. Voilà. Oui, moi aussi, De ça botanique, mais c'est m'évoque encore trop quelque flou, chose, voilà. en effet. Bon, je réponds oui, sans avoir d'argumentaire particulièrement développé. Je le regrette, Mathieu, désolé. L'hydre existerait. Ouais, bien Selon sûr. Clémentine Portier-Kaltenbach, découvrons la réponse. Vous avez gagné. Mais oui, Bravo. c'est un polype d'eau douce, également appelé hydre. Les généticiens la Ah, considèrent là, alors comme là, je immortelle. m'épate, hein. Alors ça, c'est incroyable. Les généticiens la considèrent comme immortelle grâce à ses capacités régénératrices. Elle peut faire 15 mm, mais si vous la touchez, elle se rétracte et n'en fait plus que 2. J'en connais d'autres. Elle pratique une reproduction asexuée par bourgeonnement. Écoutez, Stéphane, c'est intéressant, une manière de reproduction, parce que pensez bêtement à la reproduction des mammifères, mais ça, c'est intéressant. Si la nourriture est abondante et la température de l'eau adéquate, une excroissance se forme, puis se détache pour vivre ensuite sa vie de façon autonome. Une partie de vous irait voguer et féconder le monde, finalement. Question numéro 5, car nous sommes... C'est inutile puisque j'ai gagné. Pas du tout, puisque Ah, vous si. aviez un quart de point. Non, Et que je décrète non, mais- que non, mais- que finalement ça non, ne mais- compte pas et que mais- nous allons mais- faire mais- la question 5. Car oui, ce jeu est une dictature. Alors attention les amis, c'est une question de rapidité. Dans les films d'horreur, les monstres peuvent vraiment prendre des formes diverses et variées, le danger peut venir de n'importe où et surtout de n'importe quoi. Quel film d'horreur n'a pas existé? Rubber, un road movie d'horreur où le monstre tueur est un pneu. Deathbed, un film où l'assassin est un lit. Ping Pong Blood, le tueur est un joueur de ping-pong qui commet des meurtres avec sa petite balle blanche. Ou Killer Condom, où le serial killer est un préservatif avec des dents. Moi, j'ai Dernier. le premier. Moi, je dirais le dernier. Rubber, vous, Baptiste, vous dites Rubber, sûr, existe. Oui. C'est un film, je Donc, crois, de Quentin Dupieux, si ma mémoire est bonne. J'aurais tendance à dire peut-être Ping Pong Blood, peut-être. Ping Pong Blood, vous l'avez pas vu? Celui-là, non. C'était énorme. Moi, c'est Ouais, le bah. préservatif. Vous, c'est moi, préservatif, vous ouais. ne pensez pas qu'il existe? Non. Et vous, Clémentine, vous avez dit quoi? Le C'est premier qui Killer deux, hein. Condom, je crois que ça existe ici.
J'ai dit le premier. Vous moi, avez je dit le sais même premier. plus ce que- Alors, avec Stéphane, vous avez tous les deux perdu. C'est notre invité qui remporte le quiz. Et oui, Bravo. Baptiste, C'est un grand chelem, hein, je dois dire. hein, effectivement, Ouais. grand chelem ping-pong blood, le tueur, joueur de ping-pong qui commet des meurtres avec sa petite balle blanche, ça n'a pas existé. Ouais, En je le revanche- voyais bien, moi. En revanche, Deathbed est sorti en 77, un film de Georges Barry qui n'a fait qu'un film d'ailleurs. Rubber est un film de Quentin Dupieux, réalisateur français assez renommé tout de même. Il Et- aurait dû faire le film sur le lit. Oh là là. Oh là là. Ouh, elle vient de Coupez loin, tout. celle-là. Interruption des programmes. Killer Condom. Ça existe. Stéphane, vous l'avez raté, Killer Condom. Oui, parce que. Il est sorti en 96 pourtant. C'est l'époque où vous étiez en pleine. Hein ah, c'est l'époque où vous regardiez ce genre de film. C'est l'histoire, tenez-vous bien, d'un inspecteur de police gay qui enquête sur un préservatif serial killer. Alors qu'il s'est lui-même arraché le testicule droit. Il s'est fait arracher le testicule droit par la créature. Ça, c'est un film, ça, c'est un Ah, mais ça, monstre ça donne envie, auquel on aurait hein. pu consacrer Ça, un je- portrait.